Chers amis, j'espère que ça va. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mais en français. Comme vous le savez, la plupart de mes émissions, je les fais en Bambara. Donc ici, on parle en français. Alors, je vais vous lire un communiqué de l'armée malienne et je vais vous lire aussi un soi-disant rapport confidentiel qui aurait fuité des services de renseignement américains vers les services de renseignement français. Mais on ne peut pas vous dire que c'est vrai, on ne peut pas vous dire que c'est faux aussi. C'est un rapport qu'on a vu, on va vous le lire. Peut-être que la plupart d'entre vous a déjà ce rapport, oui, on ne sait pas. Mais je vais vous le lire simplement. Et puis après ça, on va aller vers le communiqué de l'armée. Mais de prime abord, on va s'entendre. À chaque fois que je vais vous parler des groupes armés qui ont pris les armes contre nos États, c'est-à-dire ceux qui sèment la terreur, je vais les appeler les GAT. Voilà. Je ne vais pas prononcer le mot terroriste. Parce que, voilà. Comprenez, quand je dis GAT, c'est eux, c'est les groupes armés qui ont pris les armes contre nous. Dans ce rapport, on dit que depuis début 2022, les GAT du JNIM, ils ont subi une dégradation rapide de leurs capacités opérationnelles au Mali et au Burkina Faso. Dans ce rapport, on dit que les opérations militaires coordonnées menées par les forces maliennes et burkinabées ont entraîné une perte de contrôle de 61% de leur zone d'influence et l'élimination de 14 commandants, et que ça les a désorganisés effectivement. Des zones comme Djibo, Kouakourou, Ken, Foubé et Wendigi ont été repris entre 2023 et 2025 par les forces maliennes et burkinabées. Ces reconquêtes stratégiques ont réduit la profondeur territoriale du JNIM, les forçant à se replier dans les zones marginales peu stratégiques. Parmi les figures éliminées, il y a Aboubakr Al-Foulani qui a été éliminé en 2023, il y a Khalid Ansari qui a été éliminé en 2023, il y a Hamid Agwagari qui a été éliminé en 2023, il y a Moussa B. alias Al-Bara qui a été éliminé en 2023. Ces neutralisations ont eu un impact direct sur la capacité de planification et de formation du groupe. Entre 2022 et 2025, 84 caches d'armes ont été détruites, des routes de ravitaillement en provenance du Niger et du Togo ont été interceptées, la réduction des flux logistiques est estimée à 67%. Les capacités offensives du JNIM sont passées de modérées à faibles. Leur contrôle territorial est réduit à moins de 12%. Le recrutement local est en baisse et les soutiens communautaires s'effondrent. Le groupe semble désorganisé. Des poches subsistent dans la boucle du Baoulé et le parc W, mais les forces armées burkinabées et maliennes ont aujourd'hui les moyens d'infliger un coup fatal à la structure du JNIM. Dans le rapport, ils n'ont pas parlé des forces du Niger, mais il faut dire que ces opérations se mènent avec les forces du Niger. C'est important de le dire. Donc dans ce rapport, quand on prend ce rapport, on ne sait pas d'où ça vient. C'est un rapport qui a parachuté comme ça sur les réseaux sociaux. Mais quand même, il y a des parts de vérité dedans, parce que nous savons que les recrutements deviennent de plus en plus difficiles ici, parce qu'ils prennent de plus en plus d'enfants. Nous savons aussi qu'ils ont beaucoup été neutralisés, beaucoup. Même dans le communiqué que je vais vous lire tout de suite de l'armée, il y a plus de 80 qui ont été éliminés. Et nous savons qu'ils sont en perte de vitesse et que nous avons détruit beaucoup de bases, mais beaucoup de bases à eux. Et il y a beaucoup de points, et notamment la destruction de leurs commandants. Beaucoup de commandants à eux ont été éliminés aussi. Et là aussi, c'est-à-dire que ce rapport-là, bien qu'on ne puisse pas dire quelle est la source, etc., mais on peut quand même dire que ce rapport, il y a beaucoup de choses qui sont vraies dedans. Voilà. Maintenant, après, est-ce que ce rapport, c'était un rapport fait par les services de renseignement américains et qui partait vers les services de renseignement français et ça fuitait? On ne peut pas le dire. Voilà. Mais en tout cas, on comprend qu'il y a des inquiétudes. On comprend que ce groupe, le JNIM, de plus en plus, ce n'est pas évident qu'il va continuer à recevoir des financements. Parce qu'un groupe armé comme ça, qui sème la désolation, qui est contrôlé par certains pays, par certains services de renseignement, lorsqu'ils ne donnent pas de résultats, lorsque les résultats ne sont pas bons, eh bien, souvent, il ne reçoit pas de financement. Voilà, c'est ça.
Et quand il ne reçoit pas les financements, c'est la mort programmée. Voilà. Donc ça, c'était par rapport à ça. Maintenant, je vais vous lire un communiqué du Mali, un communiqué de l'armée malienne du 20 juillet 2025. L'état-major général des armées informe l'opinion que dans le cadre des opérations de sécurisation du territoire et de protection des personnes, les forces armées maliennes ont mené une série de frappes ayant permis de neutraliser de nombreux objectifs GAT, on va dire GAT. Courant 15 juillet 2025, la coordination des forces armées aériennes de l'AUS a permis de neutraliser une quarantaine de GAT en regroupement dans le secteur de Anderboukan, région de Ménaka. Une quarantaine. Le 17 juillet 2025, une base logistique et d'entraînement GAT a été détruite dans le secteur de Nyono, région du Ségou, avec la neutralisation d'une trentaine de GAT. Le 19 juillet 2025, les FAMA ont détruit 2 pick-up transportant des combattants GAT armés qui jalonnaient le convoi logistique FAMA, voilà, qui était en mouvement vers Aguelok. Cela a permis de couper court aux velléités de ces derniers. Le même jour, une base logistique et d'entraînement GAT a été détruite dans le secteur de Tinaïcha, région de Tombouctou. Donc l'état-major rassure la population. Alors, vous voyez, donc on leur a fait beaucoup de mal. On leur fait beaucoup de mal. C'est vraiment, c'est un coup extrêmement dur pour eux. Et on ne fait que les neutraliser. Et on encourage l'armée malienne dans ce sens-là. On encourage les populations et ça va y aller. Dernièrement, je vous dis, dans la région de Kaï, à Aourou, franchement, c'était terrible. C'était un carnage qu'on a fait. Leur base et eux-mêmes, c'était un carnage qu'on a fait. Ça les a beaucoup affaiblis. Voilà. Maintenant, on va aller vers l'Algérie. Il y a un convoi mystérieux qui a fait l'objet de disputes entre la gendarmerie et l'armée algérienne. Et on va vous lire cela. Alors, c'est un article de Sahel Intelligence. Algérie, accrochage entre l'armée et la gendarmerie autour d'un convoi suspect en route vers le Sahel. C'est un article du 16 juillet 2025 de Frédéric Probleton. Un incident s'est produit la semaine dernière lors d'un contrôle de checkpoint de la gendarmerie nationale algérienne à quelques kilomètres de Tamanrasset, dans le sud-ouest algérien. Selon des sources locales et sécuritaires, les éléments de la gendarmerie nationale ont tenté d'intercepter et de contrôler un convoi militaire suspect composé de 3 camions bâchés et de véhicules escortés par des soldats circulant en direction du sud sans autorisation officielle. Selon les témoignages recueillis auprès d'habitants de la région et de membres des forces locales, les gendarmes avaient été alertés par des mouvements inhabituels de véhicules militaires circulant de nuit sur des pistes non officielles. Lors de la tentative de contrôle, des officiers de l'armée auraient opposé un refus catégorique, donc les militaires ne voulaient pas se faire contrôler par les gendarmes, affirmant être en mission confidentielle. La tension aurait culminé lorsque les gendarmes ont insisté pour inspecter les cargaisons, déclenchant des échanges de tirs de courte durée. Des blessés auraient été évacués discrètement vers une structure médicalisée à Tamanrasset et à Adrar. Cet incident, bien que passé sous silence, les tensions sont grandissantes entre différents corps armés opérant dans le sud, notamment entre la gendarmerie et certaines unités spéciales des services de renseignement algériens, directement liés au haut commandement militaire du général Saïd Chengria. Selon un ancien colonel algérien, aujourd'hui exilé, interrogé sous anonymat, le sud est devenu une zone d'ombre stratégique. Il existe des circuits parallèles d'approvisionnement militaire et financier en direction du nord du Mali, du Niger aussi, du Burkina Faso et du Tchad. Certains officiers bénéficient d'une autonomie quasiment totale, protégés par leur position dans l'appareil. Depuis plusieurs années, des rapports confidentiels circulent au sein de chancelleries et sécuritaires occidentales évoquant un rôle ambigu de l'armée algérienne dans le Sahel. Des soupçons pèsent sur la fourniture de matériel, de carburant et même de renseignements à certaines factions armées opérant au nord du Mali, parmi elles des groupes séparatistes Touareg ou des éléments islamistes dans une logique de contre-insurrection
indirecte contre les forces françaises et les intérêts africains pro-occidentaux. Borj Badi Mokhtar, Tamanrasset et Ingezan sont aujourd'hui devenus un carrefour critique pour plusieurs flux migratoires, clandestines, contrebande, trafic d'armes, mais aussi opérations militaires transfrontalières couvertes par la raison de l'État. Bon, pourquoi je vous lis cela? Parce que ce n'est pas uniquement Sahel Intelligence qui a parlé de ça. Il y a beaucoup d'autres journaux qui parlent de cela. Beaucoup de journaux en parlent. Et dès l'instant que plusieurs autres journaux parlent de quelque chose, ça veut dire qu'il y a forcément un peu de vérité dedans. Nous, quand même, ici, à partir du Mali, de l'AES, nous savons que les GATT ne peuvent pas prospérer sur votre territoire s'ils n'ont pas d'arrière-base. Il faut forcément qu'ils aient une arrière-base. Et nous savons qu'il y a des arrière-bases, malheureusement. Malheureusement, il y a des pays voisins qui malheureusement, à chaque fois qu'on pourchasse ces GATT, ils vont où ça? Ils vont chez ces pays voisins. À chaque fois qu'on les pourchasse, ils ne vont pas au Sénégal. À chaque fois que l'armée a le dessus sur eux, ils ne vont pas, je vais dire, en Guinée. À chaque fois qu'on les chasse, ils vont où? Malheureusement, ils vont soit en Algérie, soit en Mauritanie. Et de l'autre côté, qu'est-ce que les Algériens font pour les arrêter, pour essayer de mettre un frein à cela? Non, ils ne font rien. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité, ils ne font rien. En Mauritanie aussi, ils ne font rien. Ils n'essayent pas de les bloquer, de les empêcher. Donc du coup, nous, ça crée la suspicion. On se dit, est-ce que ces États ne laissent pas leur territoire comme profondeur stratégique à ces groupes armés, à ces GATT? Voilà. Et nous savons que même dernièrement, nous avons eu des informations. Il y avait à peu près, il y a plus de 180 pick-up de véhicules qui ont quitté l'Algérie pour le territoire malien. Et voilà, on l'a su. C'est quand même dommage. Au moment où nous sommes en train de nous battre pour notre existence, pour notre subsistance, que certains pays se laissent traverser par des GATT comme ça, qui viennent nous déstabiliser. Mais nous sommes un peuple résilient. On est obligé de se battre. Nos armées se battent. On va continuer à se battre jusqu'à la victoire finale. Merci à vous qui me suivez et mettez les commentaires en dessous. Je vais lire.